tous. Afin de nous équiper pour mieux interpréter la Bible, nous aborderons aujourd'hui certaines particularités du langage biblique. En effet, le langage biblique a des particularités. Nous aborderons dans cette thématique certaines figures de style les plus couramment rencontrées dans le texte biblique. Les particularités de ce langage biblique sont tout autant des particularités littéraires ou parfois des particularités qui sont ancrées dans les habitudes rabbiniques de l'époque, surtout lorsqu'on aborde le Nouveau Testament, ou encore des idiomes qui sont bien connus dans le langage hébraïque. Que ce soit donc le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, en sachant que le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et certains passages en araméen. Donc, que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, ces écrits bibliques suivent une pensée orientale et spécifiquement la pensée israélite, puis la pensée judaïque. Nous allons nous focaliser sur des styles d'exagération, principalement l'hyperbole. En définition, c'est quoi l'hyperbole? L'hyperbole est une exagération délibérée, faite en vue d'insister et de produire un effet particulier. Donc, elle est le plus souvent utilisée pour renforcer un point de vue sans pour autant être destinée à être prise à la lettre. C'est très important cet aspect de l'hyperbole. Elle est destinée donc à renforcer un point de vue, donc de la pensée qu'on partage, sans pour autant être destinée à être prise à la lettre. Ce style d'exagération qu'est l'hyperbole n'est pas un élément nouveau dans le langage oriental, ni même dans le langage religieux juif. C'est un élément courant du langage rabbinique, c'est-à-dire les rabbins utilisaient couramment l'exagération pour pouvoir transmettre un message à leurs disciples. Le judaïsme rabbinique a véritablement pris forme autour du VIe siècle après Jésus-Christ, mais il faut savoir que ce judaïsme rabbinique est un prolongement du mouvement pharisien. Et le judaïsme rabbinique primitif va commencer avec l'ère des Zougotes. Le judaïsme rabbinique primitif a précédé Jésus et commence avec l'ère des Zougotes. Zougotes veut dire littéralement des pères, P-A-I-R-E-S. Ces pères sont des couples de sages qui dirigeaient le Sanhédrin, le couple le plus connu dans l'histoire du judaïsme, en tout cas du nous, les chrétiens, est Hillel et Shammai. Hillel, qui était donc le responsable du Sanhédrin, a vécu de l'an 70 avant Jésus-Christ à l'an 10 avant Jésus-Christ. On retrouvait déjà ce style littéraire qu'est l'exagération, en particulier l'hyperbole, dans le langage rabbinique qui nous est rapporté dans le Talmud de Babylone ou dans le Talmud de Jérusalem. Nous avons un exemple dans le Talmud de Babylone au traité Sota 10b. Il est dit « Mieux vaut se jeter au milieu d'une fournaise ardente que d'humilier son prochain en public. » Ce geste revient à enfreindre la loi de l'amour. Et donc, pour démontrer la gravité de ce geste, le rabbin va donc utiliser une figure d'exagération, l'hyperbole dans ce cas. Nous allons voir un exemple principal que nous allons décortiquer. Ensuite, nous aborderons d'autres exemples dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pour avoir un point de vue pratique sur l'usage de cette figure de style. Il s'agit du texte de Matthieu 19, du verset 22 au verset 26. L'expression hyperbolique utilisée est « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette phrase de Jésus a fait couler beaucoup d'encre en termes de compréhension. Il faut d'abord préciser le contexte de cette phrase. Il s'agit d'une discussion entre Jésus et un homme qui désirait la vie éternelle. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, ce jeune homme s'en alla tout triste. La Bible dit qu'il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples vont réagir. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, il faut prêter attention à ce que dirent les disciples. Ils dirent donc, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. La bonne compréhension du message que Jésus voulait transmettre à ses disciples se trouve premièrement dans la réaction des disciples et deuxièmement dans la phrase que Jésus utilise, dans l'expression que Jésus utilise pour attester leur compréhension. Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. L'hyperbole de Jésus dans cette phrase est destinée à affirmer vigoureusement une impossibilité. Et là, les disciples l'ont bien compris, puisqu'ils se sont demandé, en d'autres termes, cela est tellement impossible, qui peut donc être sauvé? Et Jésus va leur dire, oui, cela est impossible aux hommes, à moins que Dieu n'intervienne. Donc Jésus va choisir pour exprimer son point de vue deux emblèmes extrêmes. Une grosse bête de somme, bien connue en Israël, qu'est le chameau, et la plus petite ouverture visible, qu'est le chat d'une aiguille. Il y a eu au cours des siècles des possibilités d'interprétation de cette phrase hyperbolique de Jésus. Nous allons voir les différentes possibilités d'interprétation. Nous allons en voir trois. La première possibilité d'interprétation est l'existence d'une porte appelée le trou de l'aiguille. En effet, une tradition orale qui a débuté aux alentours du 9e siècle a aussi suggéré qu'il existait à Jérusalem, au temps de Jésus, une petite porte dans la muraille de Jérusalem qui protégeait la ville et qu'on appelait le trou de l'aiguille. Une fois le soleil couché, comme d'habitude, cette porte qui devait permettre l'accès à la cité à ceux qui n'avaient pas pu la rejoindre avant la fermeture des autres entrées, donc va être utilisée. Pour entrer, pour passer par cette porte, il faut faire baisser son chameau, qui est donc une bête de somme qui était utilisée, et il fallait délester le chameau de son chargement. Ce n'est qu'à ce prix que le chameau pouvait passer par cette porte appelée trou de l'aiguille. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'existe nulle trace de cette porte à Jérusalem. Ni les historiens, ni les archéologues n'ont pu prouver son existence. Cette porte ne figure pas dans la liste des 10 portes de Jérusalem qui est donnée dans le chapitre 3 du livre de Néhémie. En effet, si vous lisez le chapitre 3 du livre de Néhémie au cours de la reconstruction des murailles de Jérusalem, vous verrez la mention des 10 portes de Jérusalem. Donc, c'est vrai que cette tradition orale qui est venue beaucoup plus tard, 9 siècles après cette expression de Jésus, parle de cette porte, mais ça n'a aucun fondement historique, enfin aucun fondement archéologique. Deuxième possibilité d'interprétation couramment utilisée, cette expression de Jésus serait basée sur un jeu de mots. En réalité, le mot grec traduit par chameau est kamélos. Ce mot est proche d'un autre mot grec, kamilos, qui veut dire câble. Quelques manuscrits bien tardifs ont remplacé dans le grec kamélos, chameau, par kamilos, qui veut dire câble, pour faciliter la compréhension de ce passage. Pour ces différents auteurs de ces manuscrits tardifs, ce ne serait pas de camélos qu'on parle, mais de kamilos, et dans ce cas, faire passer un câble dans le trou d'une aiguille serait beaucoup plus compréhensible.
Enfin, dernière tentative d'explication de ce texte, cette interprétation est basée donc sur l'exagération rabbinique qui était un outil didactique utilisé par les rabbins pour transmettre leur message, pour insister sur leurs pensées vis-à-vis de leurs disciples. Une expression similaire est mentionnée dans le Talmud de Babylone, dans le traité Bérakot. Donc, ce Talmud de Babylone, bien qu'il soit postérieur aux propos de Jésus, ne fait que rapporter une tradition orale qui a cours depuis le temps d'Esdras jusqu'au temps de Jésus. Et dans ce traité, il est fait mention au cours d'une méditation sur le livre de Daniel d'une expression où on ne parle pas du chameau qui passe par le trou d'une aiguille, mais d'un éléphant qui passe par le trou d'une aiguille. Cette expression dans le Talmud était utilisée pour préciser le caractère impossible de l'affirmation en question. Après avoir décrit ces trois tentatives d'interprétation, il faut retenir dans tous les cas que la réponse des disciples à la phrase de Jésus en dit long sur son sens. Leur compréhension était la compréhension de l'impossibilité et non de la difficulté. Ils n'ont pas compris que c'était difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ils ont compris que c'était impossible. Et Jésus renchérit en disant, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Après cet exemple bien décortiqué, nous allons aborder d'autres exemples du Nouveau Testament, des exemples d'hyperbole. Dans le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 29, il est dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. » Jésus ne demande pas littéralement de s'arracher l'œil, mais plutôt il précise la manière à utiliser pour traiter un membre qui serait pour nous une occasion de chute. Il faut traiter ce membre avec sévérité. Deuxième exemple, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Cette expression se retrouve dans Matthieu 7, verset 3. La taille d'une poutre rend difficile sa présence dans un œil. Il faut l'affirmer. Littéralement, on ne peut pas apercevoir une poutre dans l'œil du fait de sa taille. Mais le contraste dans cette phrase, en utilisant l'hyperbole et une métaphore, ce contraste entre poutre et paille suffit à faire passer le message de Jésus. Il faut d'abord voir la poutre qui est de grande taille dans l'œil de celui qui parle, avant de parler d'un objet présent dans l'œil de son frère qui ne peut être qu'une paille vraiment qui est d'un calibre inférieur à la poutre. Enfin, dernier exemple du Nouveau Testament, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. C'est vrai que la foi peut agir sur les éléments de la nature. On le voit par exemple avec Josué qui a arrêté le cours du soleil sur Gabaon. Mais dans cette expression de Matthieu chapitre 17, verset 20, Jésus ne dit pas littéralement d'utiliser notre foi pour déplacer les montagnes tant à Jérusalem qu'ailleurs, mais cette exagération permet de comprendre que la foi telle que Jésus l'a décrite peut accomplir des choses qui paraissent impossibles. Et enfin, dans le texte de Deutéronome 1, verset 28, et dans 1 Roi, chapitre 4, verset 20, on parle de villes fortifiées jusqu'au ciel, de quantité de sable au bord de la mer. Ces phrases exagérées visent simplement à exprimer la grandeur, la puissance de ces villes, ou bien même à exprimer la grande quantité de personnes donc, qui existaient sans être pris au sens littéral. J'espère que cette particularité du langage biblique qu'est l'hyperbole que nous venons de décortiquer vous permettra de mieux comprendre certains passages qui peuvent être difficiles à aborder dans l'interprétation biblique. Le but de
ces particularités du langage biblique et de nous amener à comprendre les spécificités du langage oriental de l'époque. J'espère que cette étude de ce jour vous a béni. Shalom et à très bientôt.